Il y a autre chose, et c'est celle qui rencontrera le plus de résistance. C'est celle-ci. Coupe le flux d'informations. Arrête les livres, les cours, les vidéos. Prends ce que tu sais déjà, l'énorme bibliothèque de compréhension que tu as accumulée, et fais quelque chose avec. Construis avec. Crée à partir de ça. Bouge avec. Parce que voilà ce qu'est vraiment la consommation quand elle dure trop longtemps. C'est une cachette. Chaque nouvelle information te donne l'impression de progresser sans l'exposition à l'action. Elle te laisse dans le rôle d'étudiant. Et l'étudiant est l'identité la plus sûre qui soit, parce qu'un étudiant n'est jamais censé performer. Il apprend toujours. Il se prépare toujours. Et est toujours à une leçon d'être prêt. Mais tu n'es plus un étudiant, tu as obtenu ton diplôme il y a longtemps. Tu n'as simplement jamais traversé la scène pour le recevoir. Tu n'as jamais réclamé le titre. Tu as continué à t'inscrire à plus de cours parce que la salle de classe semblait plus sûre que le monde. Et pourtant, le monde t'attend. Non pas la version de toi qui a tout lu, mais la version qui fait quelque chose avec ce qu'elle sait. Et cette version n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Cette version a besoin que tu fermes l'ordinateur, que tu te lèves et que tu commences. De plus, sous tout cela, il y a une couche dont on parle rarement et c'est la couche où vit la vraie transformation. Nous avons vu le piège de l'identité, l'addiction à l'information, la préparation perpétuelle. Tout cela est un symptôme, pas la racine. La racine est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et la racine est un malentendu sur la nature du temps lui-même. Tu as fonctionné comme si l'avenir était l'endroit où se déroule ta vraie vie, comme si maintenant n'était qu'un terrain de préparation pour plus tard, comme si le moment présent était un brouillon et que la version finale était à venir. Mais la physique quantique dit quelque chose qui démantèle entièrement cela. Le temps au niveau quantique ne fonctionne pas comme tu l'expérimentes. Les équations de la mécanique quantique sont symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. La flèche linéaire du temps que tu vis, le passé menant au présent, menant au futur, n'est pas une caractéristique fondamentale de la réalité. C'est une caractéristique de la perception. C'est ainsi que la conscience organise l'expérience. Mais ce n'est pas ainsi que le champ plus profond fonctionne. Alors qu'est-ce que cela signifie pour toi? Pour moi aussi d'ailleurs. Cela signifie que la version future de toi, celle qui a déjà fait le basculement, qui vit déjà en alignement, qui incarne déjà l'identité vers laquelle tu tends, cette version n'attend pas au bout d'une ligne de temps. Cette version existe maintenant dans le champ, comme une possibilité tout aussi réelle que la version qui écoute ces mots. Et la façon d'accéder à cette version, ce n'est pas de marcher un long chemin vers elle, c'est de correspondre à sa fréquence, C'est de correspondre à sa fréquence maintenant, en pensant comme elle pense, en choisissant comme elle choisit, en se tenant comme elle se tient, en respirant comme elle respire. Non pas en faisant semblant, mais en se souvenant, en reconnaissant comme l'effondrement de la fonction d'onde qui dit « c'est qui j'ai toujours été, j'avais juste oublié ». C'est ce vers quoi les grandes traditions ont toujours pointé, même si elles utilisaient un langage différent. Le concept bouddhiste de nature originelle, l'idée que l'éveil n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose que l'on découvre et qui a toujours été là, sous les couches de conditionnement, de peur,
et de fausses identités. Le principe hermétique de correspondance, tel en haut, tel en bas, tel dedans, tel dehors. La compréhension que le monde extérieur est un miroir de l'état intérieur et que changer le reflet exige de changer ce qui se tient devant le miroir. Et la science moderne arrive au même seuil depuis une direction différente. C'est l'effet observateur, l'intrication quantique, le problème de la mesure. Tous pointent vers la même vérité inconfortable, mais magnifique. La conscience n'est pas un sous-produit de la réalité. La conscience est le fondement de la réalité. Et ta conscience spécifique, individuelle, irremplaçable, n'est pas un témoin passif d'un monde prédéterminé. Elle est un participant actif dans la création de ce qui est. Tu crées ta vie en ce moment. Je crée ma vie en ce moment, pas dans l'avenir. Maintenant. Avec chaque pensée à laquelle tu t'identifies, avec chaque émotion que tu entretiens, avec chaque action que tu fais ou que tu ne fais pas. Le chant te lit constamment et il te reflète avec une précision parfaite le signal que tu émets. Si le signal dit « je ne suis pas prêt », la réalité dit « exact ». Voici plus de raisons pour lesquelles tu n'es pas prêt. Si le signal dit « je suis encore en train de comprendre », la réalité dit « exact, voici plus de choses à comprendre ». Si le signal dit « je suis quelqu'un qui devient », la réalité dit « exact, voici plus de devenir, plus d'approche, plus de presque arriver mais jamais tout à fait ». Mais si le signal change, si quelque chose en toi bascule maintenant, non pas dans ta pensée, dans ton être, si tu cesses de t'identifier comme celui ou celle qui approche et que tu commences à t'identifier comme celui ou celle qui est arrivé, non pas de façon arrogante ni délirante, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a reconnu sa propre nature, alors la réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser parce que le champ correspond toujours à l'observateur. Toujours. C'est le secret qui a été caché. Tu n'as pas besoin de changer tes circonstances pour changer ta vie. Tu as besoin de changer ton état intérieur. La signature électromagnétique de ton cœur et de ton esprit travaille en cohérence. Et quand cet état change, les circonstances suivent. Non pas à cause de la magie, mais à cause de la physique. Parce que les signaux cohérents se propagent à travers le champ. Et cela, car la résonance est une loi, pas une suggestion. L'univers n'est pas une machine que tu opères de l'extérieur. C'est un miroir dans lequel tu regardes de l'intérieur. Pose-toi un moment avec ça et respire. Laisse ton corps rattraper ce que ton esprit vient de recevoir. Demande-toi quelle est l'ancienne identité que tu es enfin prêt à libérer maintenant. Quelle est l'histoire que tu te racontais et que tu vois maintenant pour ce qu'elle est vraiment. Nomme-la, car la mettre en mots commence à lui enlever son pouvoir. Il y a une raison pour laquelle cela se sent différemment des autres choses que tu as entendues. Ce n'est pas parce que l'information est nouvelle. La plupart d'entre elles, tu les connaissais déjà. C'est quelque chose en toi qui est prêt à arrêter de les savoir pour commencer à les être. Et cette disposition, ce n'est pas quelque chose que tu fabriques, c'est l'univers qui agit à travers toi, effondrant la distance entre qui tu as été et qui tu es réellement. Il faut aussi maintenant parler
de la résistance. Parce qu'elle vient. Et si elle n'est pas encore arrivée, ne t'inquiète pas, elle arrivera. La résistance ne s'annonce pas comme une résistance. Elle s'annonce comme raison. Elle dira que c'est trop simple, qu'un vrai changement nécessite plus de complexité que cela. Elle dira que tu as déjà essayé avant et que ça n'a pas fonctionné, que tu es naïf, naïve, que le monde ne fonctionne pas ainsi. Et chacune de ces voix semble intelligente, mesurée comme la voix de l'expérience. Il faut comprendre ceci à propos de la résistance. Elle n'est pas aléatoire, elle est proportionnelle. La résistance que tu ressens est directement proportionnelle à l'importance du changement que tu approches. Les petits changements rencontrent une petite résistance. Les changements qui modifient la vie rencontrent une opposition qui modifie la vie. Et cette opposition vient de l'intérieur, de l'ancienne identité qui sait, à un certain niveau, que son temps tire à sa fin. Pense-y ainsi. En physique, chaque action a une réaction égale et opposée. C'est la troisième loi de Newton et elle s'applique à la conscience tout autant qu'aux forces physiques. Quand tu pousses vers une nouvelle identité, l'ancienne identité repousse avec une force égale. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais quelque chose de réel. La résistance est la preuve que le changement est authentique. S'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de changement. Alors quand la voix arrive, et elle arrivera, ne te dispute pas avec elle, n'essaie pas de la convaincre, ne t'engage pas dans le débat intérieur qu'elle tente d'initier. Remarque-la simplement, nomme-la, dis-lui « Je te vois, je sais ce que tu es ». Et fais quand même ce que tu souhaites au plus profond de toi. Non pas parce que la résistance a disparu, mais parce que tu décides que la résistance n'est plus une raison de s'arrêter. C'est la différence entre qui tu étais et qui tu deviens. L'ancienne version attendait que la résistance passe avant d'agir. La nouvelle version agit pendant que la résistance est encore là. L'ancienne version avait besoin de se sentir prête. La nouvelle version sait que la préparation est un mythe, une autre forme du sort du « pas encore ». La nouvelle version bouge en premier, ressent en second, comprend en troisième. Et ce n'est pas de l'imprudence, c'est la forme de confiance la plus profonde. Confiance dans l'intelligence qui t'a amené ici. Confiance dans le signal qui a essayé de t'atteindre. Confiance dans la version de toi qui existe déjà dans le champ, qui tend la main à travers le temps, à travers la probabilité, à travers les possibilités pour te rejoindre exactement là où tu es. Car c'est ce qui se passe pour beaucoup en ce moment. Et ce n'est pas une coïncidence.